Tu rêves d'une vie meilleure, plus d'argent, plus de liberté, et pourtant il y a quelque chose en toi qui tire le frein à main. Ce n'est pas la société, ce n'est pas le gouvernement, c'est ton propre cerveau. Reste avec moi, ce que tu vas comprendre dans cette vidéo peut changer ta vie. Le cerveau reptilien est la survie. Ton cerveau n'a pas été créé pour te rendre riche. Il a été conçu pour te garder en vie. Et l'inconnu pour lui, c'est un danger potentiel. Tu veux lancer un projet, il t'envoie des signaux de peur. Tu veux parler à un investisseur, il t'invite des excuses. Pourquoi ton cerveau préfère la pauvreté familière à la richesse incertaine? On y arrive. Alors la prison mentale, invisible. Le confort est une cellule dorée. Tu t'y sens en sécurité, mais tu t'y épuises lentement. Tu dis, je veux changer de vie, mais tu fais tout pour rester dans ce que tu connais. Tu veux gagner plus, mais tu refuses de vendre, de publier, d'investir, d'apprendre, de rater. Ton cerveau bloque. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas familier. Tu veux savoir comment ton cerveau sabote distractement tes rêves? Attends la partie suivante. Alors la peur de perdre versus les possibilités de gagner. Des études ont montré que la peur de perdre 100 euros est 2 fois plus puissante que le plaisir d'en gagner 200 euros. Tu veux entreprendre, ton cerveau te dit « Et si tu perds ton temps, ton argent, ta réputation ?» Il ne te dit jamais « Et si tu devenais libre, riche, impactant ?» Mais alors, comment reprogrammer ce cerveau pour qu'il course l'inconnu au lieu de le fuir? C'est maintenant. Donc l'exposition volontaire aux choses. Il y a une solution, l'exposition contrôlée au risque. Comment s'habituer à l'eau froide en entrant chaque jour? Tu peux entraîner ton cerveau à aimer l'inconfort. Commence petit. Parle à un inconnu, crée un contenu imparfait, investis une petite somme, essaie quelque chose de nouveau chaque jour. Mais il y a un élément encore plus puissant que l'habitude, une arme secrète pour retourner le cerveau contre lui-même. C'est l'intention divine. Travailler pour Allah, pas pour la peur. Tu n'es pas né pour être esclave de ton cerveau. Tu as une âme, un but, une mission. Quand tu travailles pour Allah, l'inconnu devient un champ de test et chaque risque devient un acte de tawakkul. Ton cerveau fuit l'inconnu, ton âme, elle, y court avec foi. Tu veux une stratégie concrète pour désactiver tes blocages? Je vais te la donner dans quelques secondes. Donc le protocole. Comment reprogrammer ton cerveau en 3 étapes. La première étape, expose-toi chaque jour à un micro-risque. Deuxième étape, note ce que tu ressens après chaque action inconfortable. Tu verras que tu n'es pas mort. Au contraire, tu t'es élargi. La troisième étape, connecte chaque action à ta vision spirituelle. Ne fais pas ça pour toi uniquement. Fais-le pour servir, pour bâtir, pour transmettre, pour Allah. Tu vas aller encore plus loin. Je vais te dire la vérité que ton cerveau cache depuis toujours. Alors avec la grande vérité cachée, ce que tu veux n'est pas dans ta zone de confort et tu ne le verras jamais tant que ton cerveau dirige ta vie. Mais si tu décides aujourd'hui de prendre les rênes, de vivre guidé non par la peur mais par la foi et la vision, alors l'inconnu deviendra ton terrain de jeu et la richesse, elle te suivra. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu évites par peur de l'inconnu? Écris-le en commentaire. Travaille dur, mais surtout travaille pour Allah. Abonne-toi et active la cloche. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.